Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h27, Éric Revel est donc là. Parlons des droits TV de la Ligue 1. Ouais. Ça chauffe, le torchon brûle entre la Ligue de football professionnel et le diffuseur DAZN. Que se passe-t-il? Alors DAZN, c'est une plateforme britannique à l'origine qui diffuse les droits de foot un peu partout en Europe. Cette plateforme avait signé un contrat. 400 millions d'euros en moyenne par an jusqu'en 2029. Ils se partagent les droits de la Ligue 1 pour retransmettre les matchs avec Bein Sport pour 100 millions. Alors le problème, c'est que au début, ils ont essayé de coller des prix d'abonnement qui étaient très élevés. Au début, c'était 30 € pour regarder les matchs de la Ligue 1 sur DAZN. Ensuite, ils ont fait des rabais. Oui, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Résultat des courses, en France en tout cas, leur activité serait déficitaire. Je dis en France parce que visiblement, ils ont de la trésorerie DAZN ailleurs. Donc, il y a un vrai sujet. Donc, la Ligue de football professionnel explique que ils ne tiennent pas à leurs engagements, DAZN, qu'ils les attaquent en référé. Référé, c'est important, parce que ça veut dire que la décision va être rendue très rapidement. Mais pourquoi DAZN ne respecte pas? Parce que DAZN refuse de verser l'intégralité des droits. Voilà. Ils ont une échéance à la mi-février et en fait, visiblement, ils ne verseraient que la moitié de l'échéance qu'ils leur doivent. Donc il y a un contrat signé et la Ligue de football professionnel dit vous respectez pas vos contrats, moi je porte plainte pour que vous puissiez me donner l'argent que vous me devez. Bon, la Ligue donc porte plainte parce que le contrat n'est pas honoré. C'est ça, c'est ce qu'ils disent. Et DAZN, de son côté, qui diffuse, a des reproches à faire à la Ligue. Il y en a deux principaux, Jean-Jacques, reproches que DAZN fait à la Ligue de football professionnel. Un, c'est de pas lutter suffisamment contre le piratage. Vous savez que comme l'abonnement est cher, les gens ils essaient par des voies détournées, par des VPN, par des sites qui sont basés à Malte ou ailleurs de regarder les matchs de la Ligue 1. Premier reproche. Deuxième reproche, ça peut se plaider, c'est que la Ligue professionnelle de football n'aurait pas donné une vision sincère du nombre d'abonnés précédemment, avant qu'ils signent le contrat. C'est-à-dire qu'ils leur ont vendu peut-être la mariée trop belle. Résultat, la plateforme tablait dans son calcul économique sur 1,5 million d'abonnés. Il n'en aurait en réalité que 500 000 payants, d'après les chiffres de l'équipe, donc un tiers. Donc il y a un problème de rentabilité, financement de la Ligue 1. Il y a des clubs de Ligue 1 qui seraient en grande difficulté. Oui, parce que si DAZN ne verse pas les droits, la Ligue ne verse pas les droits au club. Voilà. Donc il y a des clubs qui seraient en grande difficulté financière. Il y a la question de l'intérêt du championnat de Ligue 1 en France. Bon, on sait que le PSG va gagner. Bon, comme chaque année, les stars, les Mbappé, les Messi, les Neymar sont partis, donc ça retire de l'intérêt. Donc pour s'abonner, donc il y a un vrai sujet parce que en première ligne de ce fiasco financier et sportif, Jean-Jacques, il y a le président de la LFP, Vincent Labrune, qui est soutenu par les présidents de club, mais surtout par le PSG. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pendant combien de temps il va être soutenu. Bien, il est 7h30. Merci Éric, 7h30, vous êtes sur Sud Radio.